Bon, après cette intro qui ne veut strictement rien dire, avec zéro crédibilité, mon jeu d'acteur est à chier. Bon, par contre, oui, je me suis réellement lavé dans cette petite bassine que je me suis faite avec un feu pour chauffer l'eau. D'ailleurs, faut que j'aille chercher mon thé. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les Tatras. Les Tatras, c'est une chaîne de montagne qui est située en Slovaquie. Slovaquie, Pologne, un petit peu des deux. Je récupère mon eau pour le thé. Donc cette chaîne de montagne, c'est les plus hautes montagnes de la région, tout simplement. It was at this moment that he knew. He fucked up. Putain, mon micro il est en train de se casser la gueule. Comme vous venez de le voir, j'ai failli avoir une crise cardiaque parce qu'en fait mon micro a décidé de se décrocher de son petit emplacement. Donc Rod, si vous m'entendez, votre support lire là qui s'accroche sur le support à flash, c'est de la merde, ça tient jamais. Putain, j'ai même vu des professionnels galérer à le faire tenir. Putain, non mais c'est un truc de ouf, ce truc ne tient jamais. Bref, oui, donc ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui on est dans la chaîne de montagne des Tatras. C'est une grande réserve naturelle plutôt sympathique où il y a des loups, des ours, il y a plein d'animaux sympas. Mes espoirs de croiser ce genre de bestioles est relativement proche de zéro, hein, on va pas se mentir. Parce que bon, déjà j'arrive pas à vous trouver des élans alors que c'est une bestiole qui fait 2 mètres de haut, qui fait 400 kg. Hein. Bon, j'arrive à vous trouver des petits serpents, des petits lézards, des trucs comme ça, mais un gros élan de 400 kg qui se balade, j'arrive pas à le voir. Allez les chercher. Donc on va se balader un petit peu, je sais pas encore exactement ce qu'on va voir, ce qu'on va trouver. Donc c'est un coin plutôt sympathique, avec des petites rivières fort sympathiques, style torrent de montagne qui descend des glaciers. En fait il n'y a pas vraiment de glaciers, c'est la fin des neiges éternelles comme on est au printemps. Et globalement cet été il n'y aura presque pas d'eau là-dedans. Donc voilà, et c'est pour ça que cette eau est à 5 degrés et que j'ai décidé de me faire un petit foyer pour me réchauffer l'eau. Donc globalement j'ai bloqué l'eau et le feu chauffe les pierres chauffent l'eau. Donc voilà. Oui, je suis un psychopathe. Hein. Donc je vais m'habiller, je vais boire mon petit thé et on y va. Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Baby, can you move it on the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round. Down, down, body, body, coming with the super hottie. Let's go, no, slow, hell no. Baby, can you move it on the rhythm 'cause you know we're living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the best scene. Oh les gens, bon il s'est passé un bon moment. Là il est 6 h donc il s'est écoulé à peu près 4 heures depuis tout à l'heure. Je voulais vous faire des images dans cette station tout à fait sympathique dans les Hautes-Tatras là. Où il y a plusieurs lacs et tout, c'est plutôt sympa. Mais en fait c'est ultra touristique et il se passe qu'il y a des sortes de connards qui dès que je commence à filmer viennent me faire chier. Comme quoi j'ai pas le droit de filmer ou je sais pas trop quoi, j'ai pas compris parce qu'évidemment ils parlent tous le slovaque, il n'y en a pas un seul qui parle allemand ou anglais. Alors que c'est ultra touristique, bon bref voilà. Du coup je regardais depuis un petit moment là s'il y avait un autre spot plutôt sympa où aller. Donc j'ai trouvé un bon endroit, on va y aller. Et en même temps j'en ai profité pour régler des mails. Et là j'ai une autorisation de tournage pour un lieu plutôt sympathique. Donc vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Ce sera un petit téléphérique qui nous amène au 3e pic le plus élevé de Slovaquie. Donc ça va être tout à fait sympathique avec une vue tout à fait agréable. Donc je règle les derniers détails, j'y vais. Et on vous fera quelques images avant le coucher du soleil. Mais ça sera principalement demain du coup. Donc ouais, je vous fais vite fait quelques images d'un des lacs. Il y en a 3, il y en a un plus petit qui est par là-bas et le très gros qui est tout en haut. Mais bon, étant donné qu'il y a pas mal de connards qui traînent par là-bas, qui m'empêchent de filmer, donc voilà. Là j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, ou alors c'est le soir, ils sont rentrés chez eux, on sait rien, je m'en fous. Mais donc voilà, c'était des lacs dans ce genre-là, tout à fait sympathiques, qui grouillent de poissons. Donc voilà. C'est vraiment dommage de ne pas avoir pu vous faire d'images car il y a des putains de rabat-joie qui viennent me saouler car on fait des images. Je sais pas pourquoi ils me cassaient les couilles. Parce que j'ai pas compris. Mais donc voilà, on va bouger. Normalement j'ai repéré un petit chemin qui mène à un hôtel perdu dans la montagne, plutôt sympathique. Comme ça en plus on est à côté du plus haut sommet et on va voir si on peut pas grimper un petit peu, faire un truc. Et on va voir si on arrive à trouver des animaux là-bas. Voilà, petites images avant de partir de cette station à la con. C'est une station à la con parce que c'est ultra touristique. Pourtant le lieu est vraiment incroyable, vraiment magnifique. Oh, un écureuil! Il y a un petit écureuil là-bas! Je sais pas du tout si vous allez le voir. Mise au point, mise au point! Petit écureuil! Je suis complètement barré. Oh, la Slovaquie, c'est ça qui est vraiment bien. C'est un petit peu comme la Pologne, il y a énormément d'animaux à voir. La forêt, la nature, tout ça est vraiment cool. Donc si vous aimez la nature, venez dans ce genre de bled. Bon, en Pologne, il y a beaucoup de choses touristiques à voir, mais en Slovaquie, beaucoup moins.
C'est un petit peu dommage. Grosso modo, les principales attractions, c'est la nature. Et du coup, la moindre attraction touristique qu'ils ont, ils la surexploitent, mais de ouf. Et ça fait des endroits ultra chiants, où il faut tout payer, où les gens ils sont pas agréables, où les gens ils viennent te saouler car tu fais des photos. D'après ce que j'ai compris, en fait, il y a une sorte de droit à payer à l'image ou je sais pas trop quoi, donc un bon truc de connard capitaliste à la con. Bon, après c'est compréhensible parce que c'est une de leurs principales sources de revenus, le tourisme, mais bon, faire payer pour que les gens fassent de la photo, c'est un petit peu abusé quoi. C'est un petit peu comme ça qu'on leur fait de la pub gratos, j'ai envie de dire en même temps. Bon, on y va et on va se perdre dans la nature cette fois. Ouais les gens, ça fait un petit moment que je monte dans la montagne, c'est un endroit tout à fait incroyable. En fait ce chemin là où je suis, je ne suis pas censé y être, en fait c'est un chemin qui est réservé pour l'hôtel, qui est planqué là-bas. Je me suis renseigné, ce chemin n'appartient pas à l'hôtel, c'est leur chemin d'accès. Donc théoriquement, étant donné qu'il ne leur appartient pas, j'ai le droit d'y être, même s'il leur est réservé. Parce que bon, comment on peut réserver quelque chose à des gens alors que ça leur appartient pas? Ça c'est un petit privilège, je pense qu'il y a eu des bacs chiches qui sont passés sous la table. Déjà rien que pour pouvoir construire un hôtel ici mon gars, on est à plus de 1500 mètres d'altitude. Je crois que c'est l'un des deux hôtels les plus hauts de Slovaquie. L'autre c'est celui en haut du funiculaire qui va en haut de la montagne. Je vais vous le montrer de toute façon, mais ça sera dans une autre vidéo. Donc voilà, on est dans un endroit tout à fait incroyable. Là on est dans le pays des ours. J'ai vu pas mal de gens avec du matériel plutôt conséquent en photo, donc téléobjectifs, trépieds et compagnie, détecteurs de mouvement infrarouge et tout. On n'a pas le droit d'y rester la nuit, donc je pense qu'ils ont dû poser des pièges à photo. Ça doit être tout à fait sympathique à faire. Ça, si un jour j'ai l'occasion de le faire, je le ferai. Traquer des animaux en photo. Du coup, il faut que je me trouve un petit endroit où me planquer pour dormir cette nuit. Parce que comme je suis pas censé être là, mieux vaut qu'on me voit pas trop, hein. Mais en soi, je m'en bats les couilles. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des privilèges, le chemin leur appartient pas, donc grosso modo, je fais ce que je veux, je les emmerde. Donc voilà, donc on va continuer à monter un petit peu. L'hôtel il est là-bas, je pense qu'il y a moyen de se planquer un petit peu par là-bas, ou même faire genre passer inaperçu sur leur parking. Faut que je regarde ce que je peux faire et je vous tiens au courant. Non mais moi à force de faire des conneries, il m'arrive toujours des trucs improbables, c'est pas possible quoi. En fait j'arrive tout doucement au niveau de l'hôtel, mais vraiment à 2 à l'heure parce que je voyais qu'ils pouvaient pas me voir d'après l'angle. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a une voiture qui arrivait derrière moi. J'étais là, oh putain de merde. Et du coup j'étais obligé d'aller jusqu'au parking de l'hôtel et tout. En plus ce parking est tout petit, il est vraiment tout petit et devant l'entrée. Donc je pense pas que ça va être possible de rester planqué là-haut pour dormir cette nuit. Je vais bien voir comment je fais. Mais soit je redescends un peu, soit je vais tenter de squatter sur le parking de l'hôtel. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais on va bien voir. Dans tous les cas, je vais faire en sorte de dormir sur cette putain de montagne. Et histoire de vous trouver des ours en fait demain matin, très tôt le matin. C'est le meilleur moment pour voir des animaux, c'est vraiment à l'aube. Donc je vais bien voir ce que j'arrive à faire ou ce que j'arrive pas à faire. Donc je vous tiens au courant. Ce que j'ai décidé de faire au final, c'est de m'installer à 200-300 mètres de l'hôtel. Je suis sur une alcôve pour dépasser au niveau de la route, bref on s'en fout. Et ce que je vais faire c'est que je vais jouer au con. Je sais que quelqu'un va me dire oui vous avez pas le droit d'être là machin truc muche. Déjà il y a personne qui parle anglais ou allemand, donc je vous souhaite bien du courage pour communiquer avec moi hein. Et ensuite je vais jouer au con. Je vais dire oui je savais pas, excusez-moi, j'ai vu les gens qui montaient, je me suis dit que je pouvais, etc. etc. Bref on s'en fout. Étant donné qu'on n'a pas le droit de camper et qu'en plus c'est relativement dangereux, avec des ours dans le coin et tout, on va essayer d'éviter. Je dis pas que les ours vont me bouffer, mais je préfère ne pas tenter l'expérience.
C'est pas que ça me fait peur, mais j'ai moyennement envie de me battre avec un ours. Surtout que je vais pas pouvoir filmer si c'est au milieu de la nuit. Tu sais, le mec, c'est vraiment la putain de clique. Je me suis fait attaquer par un ours. Bref, du coup on va dormir dans la bagnole, comme ça en plus c'est pas exactement du camping. Parce que si une voiture a le droit d'être garée, quelqu'un qui est dedans, une voiture garée, bah c'est pas exactement du camping. Oui, je joue sur les mots, je suis un connard. Donc on se dit à demain matin. Je vais certainement me lever très tôt pour essayer de faire des images du lever de soleil, des trucs comme ça, essayer de voir des bestioles. Donc je vais me coucher tout de suite. Donc bonne nuit les gens. 6.5 hours later. Re les gens. Donc ce matin on va se balader un petit peu dans la montagne. Donc dans ce cadre tout à fait incroyable et magnifique. Je pense que la vidéo se finira demain. Donc demain on explorera un peu plus la forêt en bas en essayant de trouver plus d'animaux. Là on va juste monter un petit peu pour voir la vue, voir les bouquetins s'il y en a. Normalement il y en a mais il faut les trouver encore. Donc voilà. Allez, on se dirige vers le sommet de cette montagne. Ah oui, en fait le petit groupe de personnes que vous voyez là-bas, c'est des gens qui s'apprêtent à monter le plus haut sommet de la Slovaquie. Donc 2600 mètres, donc à peu près 1000 mètres de plus que là. Et ça se situe à quelques kilomètres par là. Bon, c'est obligé d'avoir un guide, même si c'est un petit sommet, parce que 2600 c'est rien du tout. Mais ils ont imposé le fait d'avoir des guides car il y a eu trop d'accidents et en plus ça rapporte un petit peu d'argent, c'est cool. Oui, vous allez voir, dans les pays de l'Est, dès qu'il y a un truc pour les touristes, c'est money, 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 money. Wouh! Comme vous pouvez le voir, je suis presque en haut de la cascade, mais je me suis arrêté parce que je me suis dit qu'il fallait que je vous le montre ça. En fait, il y a 3 tonnes d'assurance sur la paroi là, donc en fait c'est une voie d'escalade. Donc t'imagines quand même qu'il y a des gens qui s'amusent à grimper cette paroi alors qu'ils sont arrosés par de l'eau qui globalement est à 2-3 degrés. Bon, quand il fait très chaud, je suis d'accord que ça va être agréable, mais putain faut le vouloir quand même hein. Et il y a une autre petite chose que je veux vous montrer, c'est en bas dans le petit lac, il y a des sortes de plots bleus. En fait je suis presque sûr qu'il y a une petite centrale hydroélectrique pour alimenter l'hôtel dans la cascade. Et du coup ce qu'on voit ça va être le câble qui va jusqu'à l'hôtel. Enfin c'est une théorie. On est en haut de la cascade, on est arrivé dans un petit coin de paradis. Il y a du soleil, de l'eau de source, des montagnes. C'est magnifique tout simplement. Bon moi je sais pas trop par où partir. Parce qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à moi. Donc je peux partir par là-bas. Ou je peux également partir par là-bas. Il y a des gens par là, donc je pense que je vais partir en direction des gens. Comme ça moi je suis pas totalement tout seul. Oui, hier je me plaignais comme quoi il y avait trop de monde. Mais quand on est seul à la montagne, c'est quand même mieux d'être sur un parcours où il y a des gens. Histoire, petite question de sécurité. De toute façon, il y a dans le genre 20 personnes sur des centaines et des centaines de mètres carrés, donc on va pas se plaindre non plus. Il y a un soleil de ouf, il fait au moins 30 degrés. Il fait la même température qu'en plaine, il n'y a pas de vent. Alors qu'en plaine, il y avait pas mal de vent, ce qui est plutôt étonnant. Alors qu'on est à la montagne, il devrait y avoir pas mal de vent. Le truc qui m'étonne le plus, c'est pas cette chaleur de ouf qu'il fait. C'est putain, il reste de la neige quoi. Regardez, il reste de la neige un petit peu partout. Il reste de la neige et il fait au moins 30 degrés. Normal. Bon, je suis d'accord, la neige fond plus lentement. Bref, il y a des trucs un petit peu particuliers. Bref, mais c'est quand même marrant de voir de la neige alors qu'il fait aussi chaud quoi. Bon, je suis toujours en train de monter. Donc je suis dans une petite alcôve à côté d'un immense bloc de neige tout à fait sympathique. Bon, c'est même certainement de la glace en fait, mais on s'en fout. Je suis en train de suivre un groupe depuis tout à l'heure. Ils sont passés par là, mais je ne vois pas du tout quel est le chemin qu'ils auraient pu emprunter. Parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin, ça va être que de la grimpette. Derrière moi, il y a des sortes de marches taillées. Je pense qu'ils ont dû passer par là et suivre le long du rocher. Je vais pas vous mentir, ça m'inquiète un peu parce que j'ai pas du tout le matériel pour faire de l'escalade. Je suis en grosse chaussure montante. J'ai mon sac à dos, tout le bordel. J'avais pas du tout prévu de faire de l'escalade. Du coup, je vais voir si j'arrive à grimper facilement en rangeant la caméra. Si j'y arrive pas, bah, on descendra. Et on continuera à se balader sur un autre chemin. 12 seconds later.
fais un petit morceau de vidéo, même si normalement je garde pas le son de la GoPro, parce que je le trouve vraiment dégueulasse normalement. Mais là, j'ai pas envie de sortir la grosse caméra. En plus, je devrais la ranger directement, donc ce serait un peu con. En plus, j'économise la batterie, comme ça si j'arrive au sommet, je peux vous faire de belles images. Mais c'est en train de se couvrir, il y a pas mal de nuages qui ont débarqué. Au-dessus de moi, il y en a aussi pas mal. Du coup, ça m'inquiète un petit peu, parce que mine de rien, on est en haute montagne. Certes, c'est pas une montagne très haute, mais ici c'est de la haute montagne. Du coup, j'ai vraiment peur de me prendre un grain sur la gueule. Du coup, je vais essayer de me dépêcher pour rattraper le groupe, histoire que je sois pas seul s'il y a un gros changement climatique. Donc voilà. Bon oui les gens, donc il est 10h30, ça fait 2h30 que je monte. J'estime qu'il est encore relativement tôt, donc je vais tester de monter encore un petit peu la montagne. Normalement je vais être à midi à la voiture pour pouvoir partir, recharger la caméra et éventuellement aller au téléphérique. Parce que je ne sais pas pour quel jour est mon billet encore, j'ai pas eu la confirmation par mail. Donc moi ce que j'ai décidé c'est qu'on va continuer à monter un petit peu, on va voir comment ça évolue, si ça devient trop compliqué je vais m'arrêter, mais j'aimerais bien arriver au sommet parce que ce serait quand même une sacrée fierté de pouvoir dire que j'ai monté la plus haute montagne de Slovaquie par accident. Oui, parce que normalement je voulais juste faire une petite balade en montagne et monter un petit sommet quoi. Bon, tous les sommets ils sont à plus de 2000 mètres ici, mais donc je vais peut-être me retrouver à 2600 mètres. Donc voilà, on n'est pas très loin des montagnes d'en face en hauteur. Donc on doit être aux alentours de 2450, donc rien d'incroyable. Donc on va continuer à monter, on va rattraper le groupe, parce que dans le groupe il y a un secouriste de haute montagne, donc si je me blesse ça peut être pas mal ça. Donc let's go. Donc voilà les gens, je suis au niveau du plus haut point de la Slovaquie. De base j'étais parti pour faire une petite balade à la montagne et je me retrouve en haut, voilà tout simplement. Bon, le petit pic tout là-bas, c'est là où il y a l'observatoire et le téléphérique qui monte en haut du troisième point le plus haut de Slovaquie. Donc c'est 2500, là on est à 2600 mètres, donc il n'y a pas grand chose de différence. On a limite l'impression qu'on est à la même hauteur, ou même un petit peu plus bas. Bon, ça c'est des effets d'optique un petit peu chelous. Donc ça c'est le petit groupe que j'ai rattrapé, dépassé, et qui ensuite ils m'ont redépassé juste avant d'arriver au sommet. Donc voilà, c'était des potes, ils sont slovaques. Ça a été fort sympathique, ils sont super sympas. Donc je vais essayer de redescendre avec eux pour plus de sécurité. Mais il faut que je descende relativement rapidement comme il est midi et que je dois quand même vérifier mes mails pour savoir si je dois y aller ce soir ou pas au téléphérique. Parce que si je dois y aller ce soir, ça va être vachement short. Donc là, on va pas tarder à replier le camp, on va pas tarder à commencer à descendre. C'est le truc qui m'inquiète le plus parce que la descente c'est le plus dur. C'est le plus dangereux sur quasiment toutes les montagnes. Parce que par exemple ici c'était beaucoup d'escalade. Comme vous pouvez le voir globalement la montée était comme ça. Du coup la descente, on va devoir descendre ça. Beaucoup d'endroits on voit pas forcément très bien en dessous de nous. On voit moins bien les rochers qui sont instables, tout ça. Du coup ça m'inquiète un petit peu, je vais pas vous mentir. Donc je suis bien content d'avoir rattrapé un groupe et de pouvoir redescendre avec eux. Donc bon, je vous fais quelques images sur la descente. Et j'ai toujours pas vu de bouquetin d'ailleurs, c'est dommage. J'ai vu pas mal de traces. Tout à l'heure j'ai trouvé des petits poils, je vais vous les montrer. Donc voilà, des petits poils de bouquetin. À défaut de trouver les animaux, je trouve leurs excréments et leurs poils, c'est déjà pas mal. Bon, si je voudrais, je pourrais chercher les animaux, mais bon, j'ai un petit peu la flemme. Donc on va se contenter de descendre. Ensuite, dans la réserve, on va faire d'autres images demain. En fait, tout dépend de la montée en téléphérique, si j'ai fait ce soir ou demain. On va bien voir, mais donc il y aura d'autres images de cette réserve naturelle tout à fait exceptionnelle. Et cette fois, on va essayer de trouver des animaux pour de bon. On va suivre une piste et tout. Mais là, on est en haute montagne, j'ai un petit peu autre chose à faire, donc je profite de la vue et on redescend.
Putain les gens, je vous ai trouvé des bouquetins. Bon, j'ai pas le micro, j'ai rien du tout, j'ai juste sorti la caméra en 2 spies parce que je les ai vus. J'avais vraiment peur qu'ils se barrent en me voyant. Ils m'ont regardé à plusieurs reprises sans se barrer. Donc c'est vraiment cool. J'ai trouvé un magnifique bouquetin. En regardant les images en post-prod, je pourrais peut-être vous dire si c'est des mâles ou des femelles, mais là je peux pas. J'ai vraiment pas assez d'informations, je vois pas s'ils ont des cornes, rien du tout. Donc ouais, vraiment putain de rencontre durant la redescente. Bon, c'est un petit peu logique que je les vois durant la descente, comme je suis vraiment tout seul. J'ai pas fait beaucoup de bruit. Du coup, j'ai pas dû leur faire peur, alors que tout à l'heure, il y avait un grand groupe devant moi et tout. Donc ouais, putain de rencontre. Putain, mais il y en a plein. Il y en a 2 autres ici. C'est trop cool, ou peut-être même 3 en fait. Putain, mais c'est tellement cool. Putain, j'ai trouvé des bouquetins. Je suis refait, vous imaginez même pas à quel point. J'ai entendu un crier courir. Je sais pas où il est, je l'ai pas trouvé. Parce que les 3 que j'ai trouvés, plus ces 2 là, ils n'ont pas bougé depuis tout à l'heure. Oui les gens, j'ai toujours pas le micro, hein, je m'en bats les couilles. Je crois bien que je peux le dire cette fois, c'est l'une des aventures les plus épiques qui m'est arrivée pour le moment. Donc ce magnifique troupeau de chamois avec tous ces bébés, cette montagne tout à fait incroyable, que j'ai grimpé seul, en solitaire. Certes, j'étais pas totalement seul comme il y avait d'autres gens, mais j'ai pas peur de le dire, c'est l'une de mes plus belles aventures. Je me mettais à chialer devant la caméra sans déconner. Donc voilà les gens, on est de retour à la Titine. Ce fut une aventure tout à fait épique. Vous pouvez pas savoir comme je suis mort. Je suis littéralement mort. Là, j'étais à la limite de ramper sur le chemin à la fin. Ma plus grande peur en plus, c'était de me faire mal sur le petit chemin à la con de randonnée qui est pavé. Parce que normalement, ils ont passé des cailloux comme si c'était des pavés. Bref, on s'en bat les couilles. Et j'avais vraiment peur de me faire mal à ce moment-là. J'étais tellement fatigué. Donc voilà, je suis vraiment content d'être de retour à la voiture. Cette aventure fut incroyable. Avec les chevreuils, la vue incroyable, le plus haut sommet de la Slovaquie. Ce fut vraiment quelque chose d'incroyable pour moi aussi. Parce que bon, j'ai déjà monté des montagnes, mais jamais une comme ça. Et en plus, c'est la première fois que je fais vraiment de la montagne en solo. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc j'espère que pour vous, ça a été pareil de la regarder cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre à ce lieu incroyable à travers cette vidéo. Je sais que c'est pas forcément facile. Mais bon, c'est le but du projet, vous montrer des lieux aussi incroyables que ça. Et toujours mieux, toujours plus fort, toujours plus loin. Voilà, petite devise à la Fort Boyard, je crois, c'est ça, non? Bon, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, un petit like, un commentaire. Et surtout, partagez-la autour de vous. Parlez-en à vos amis. Il faut vraiment que vous en parliez pour que ce projet se développe. Parce que vous voyez les trucs incroyables que je peux faire avec des petits fonds à la con et tout. Alors que si j'aurais 100 000 abonnés, putain, mais ça, c'est tous les jours. Bon, je ne monte pas de montagne tous les jours non plus, il faut se calmer 2 minutes. Mais ça sera tous les jours road trip et tout, ça sera une aventure épique. Donc j'ai vraiment besoin de vous si vous voulez que ce projet se développe. Donc merci beaucoup les gens, merci infiniment et à plus.